Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur ce nouveau podcast qui va parler des accords mets et vins. Ça va être vraiment un podcast sur les bases de ces accords. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, c'est en premier lieu, faites-vous plaisir. Je vais parler de choses qui sont un petit peu, consensuelles ou théoriques, mais dans la réalité, l'idéal, le mieux et l'optimum, c'est vraiment de s'écouter, de se faire plaisir. Par exemple, j'ai fait un podcast où je dis que le vin blanc marche mieux avec le fromage. Si vous êtes plutôt un amateur de vin rouge, évidemment, consommez du vin rouge. Il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu des grands principes et aussi, surtout plutôt, les accords risqués. Alors, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles d'accorder. Je pense notamment aux soupes, aux glaces et aux sorbets, aux asperges, au vinaigre, aux œufs, surtout le jaune, et à l'ail. Donc ça, c'est des mets ou des plats qui sont un petit peu difficiles d'accorder. Le vinaigre, par exemple, on a du mal à l'accorder parce que vous savez que le vin, quand il se transforme, le vin devient de l'acide acétique et ça donne du vinaigre. Donc en fait, le vinaigre, c'est un vin qui s'est transformé et qui est plus forcément bon à consommer comme ça, en buvant comme ça. Au passage, je voulais vous parler d'un très bon vinaigre, puisque je suis sur ce sujet-là. Je vous recommande le vinaigre Granota qui est fait à Coursan par mon ami Laurent. Voilà, superbe vinaigre qui est très très bon. Il fait énormément de styles de vinaigre différents et je voulais lui faire un petit coucou au passage. Alors les grands principes, il y a deux principes en fait de comment accorder un plat avec un vin. Le premier accord, ça va être l'accord horizontal, c'est-à-dire que vous allez choisir un plat et vous allez choisir un vin. C'est un accord finalement qui est assez simple puisqu'on va plutôt se baser sur les saveurs du plat et sur le style de vin qu'on préfère choisir, déguster en fonction de ses goûts, en fonction de son budget, en fonction de ce que notre caviste va avoir à nous proposer ou notre vigneron. Le deuxième accord qui est un petit peu plus scabreux, ça va être l'accord vertical. Donc cet accord-là, il consiste en fait à accorder un ensemble de plats et de vins avec une cohérence, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, et il va falloir respecter l'équilibre des plats, l'équilibre des vins et monter entre guillemets en puissance. Ça c'est hyper important de respecter l'ordre de service. Alors l'ordre de service il est très basique, c'est d'abord les effervescents, les blancs secs, les rosés, les rouges légers, les rouges puissants et on termine toujours par les vins sucrés. Ça c'est vraiment la chose à savoir. Ensuite, vous allez avoir un petit peu des accords en fait très faciles à réaliser. C'est les premières choses qu'on apprend quand on travaille dans le monde du vin. Le premier, c'est l'accord de couleur, c'est-à-dire que je vais accorder un plat et un vin en fonction de leur couleur. Par exemple, une viande blanche va être accordée avec un vin blanc. Je vais accorder une viande rouge avec un vin rouge. Voilà, ça c'est des choses qui marchent plutôt très bien. Un poisson blanc avec un vin blanc, un poisson rosé avec un vin rosé. L'accord optimum aussi, c'est l'accord de terroir, c'est-à-dire si vous ne savez pas trop quoi mettre avec votre cassoulet, vous êtes sur un terroir plutôt du sud-ouest, on va dire, ou du Languedoc. Ça dépend d'où il vient le cassoulet, puisque vous savez le cassoulet de Castelnaudary, Carcassonne et Toulouse. Donc, par exemple, si je suis à Castelnaudary, je vais plutôt prendre un vin de la Malepère. Si je suis à Toulouse, je vais plutôt prendre un Fronton. Et si je suis à Carcassonne, je vais prendre un Corbière. Voilà, ça c'est les accords de terroir. On peut aussi parler des huîtres du bassin d'Arcachon avec un grave blanc. La fricadelle avec la bière, alors c'est un petit peu les accords bière sont très très bons. Je ferai une thématique, un podcast rien que sur ce thème-là. La choucroute avec du Riesling, les galettes au sarrasin avec du cidre. Voilà, ça c'est des choses qui marchent très bien. Après, on va avoir trois grandes façons d'accorder les mets et les vins en fonction de leur saveur. Vous allez avoir l'accord de similitude, c'est-à-dire on va par exemple prendre un vin sucré avec un plat sucré. On va avoir l'accord d'opposition, sucré-salé. Alors l'exemple parfait, moi ce que j'aime bien mettre en avant, c'est le sauterne avec le vin liquoreux donc de Sauterne avec un fromage à pâte persillée, en Roquefort par exemple, et le complémentaire, peut-être un poisson très gras pour lui apporter pour apporter de la fraîcheur dans votre bouche quand vous dégustez, quand vous mangez, vous allez le marier avec un vin blanc peut-être avec de la vivacité. Voilà. Donc pensez toujours à accorder en fonction de la puissance. Les viandes, bien sûr, on va évoluer de la volaille, la viande on va dire la plus facile à manger, la moins forte, au gibier. Donc volaille, ça sera plutôt des vins blancs et gibier des vins rouges très puissants. Pour terminer, je voulais vous parler des 10 plats préférés des Français. Donc en premier, on va avoir le magret de canard et mon conseil c'est le déguster avec un Madiran, un superbe tanat fera l'affaire. En deuxième position, c'est la côte de bœuf. Alors on peut aller sur un vin des Côtes du Roussillon Village avec le terroir de Caramanny, composé de Carignan, Syrah et Grenache.
Une raclette classique avec la Roussette de Savoie. En 4e position, on trouve le bœuf bourguignon qu'on pourra marier avec un bourgogne comme un mercuré. La blanquette de veau avec un magnifique chardonnay, par exemple un chardonnay de Limoux, qui fait des superbes vins blancs. Des moules frites avec un gaillac perlé. Un gigot d'agneau avec un pauillac, superbe vin à base de cabernet sauvignon. Un couscous avec une magnifique syrah de la vallée du Rhône comme un Saint-Joseph. Un steak frites classique, repas facile, hein. C'est dans la 9e position pour les Français avec un brouillis du Beaujolais. Et en 10e position, on retrouve les tomates farcies, que moi plutôt je vous recommandais avec un cassis blanc par exemple, donc sur un vin de Provence. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à partager ce podcast, à me donner aussi des idées de thématiques. Il y aura énormément de podcasts, donc n'hésitez pas. Je pense en faire sur les vins étrangers aussi, donc ça ouvre vraiment le champ des possibles. J'attends vos retours avec grande impatience. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.